Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore sur le Samsung Musso là. Comme vous pouvez le voir, il y a un problème sur la vitre électrique. Alors c'est soit le mécanisme qui déconne parce que la vitre descend, ou soit c'est le système complet. Comme on peut le voir, elle descend toute seule, elle remonte, elle tient pas. Donc le moteur, je pense qu'il fonctionne. Alors après il y a une faiblesse sur les bras. Alors soit il y a une faiblesse sur les bras, soit il y a comment ça s'appelle la roue crantée du moteur qui doit être peut-être naze. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter le panneau de porte. Je vous montrerai vite fait comment ça se démonte. Et après on va accéder au système de la vitre électrique et voir un petit peu ce qui s'y passe. Bon, alors pour défaire le panneau de porte, c'est pas bien compliqué, hein. Vous avez une vis ici, il y a un petit cache en plastique à retirer avec un tournevis. Ici vous avez un petit cache avec une vis. Ici vous avez un petit cache avec une vis. Dans la poignée de porte vous avez aussi une vis. Puis après le reste en dessous c'est clipsé là. Sauf que moi ils ont dû casser les clips. Donc ils ont mis ici une vis et ici aussi. Bon bref, c'est pas... on s'en fout. Puis ici vous avez une espèce de clips. Aussi un petit style de quart de tour. Là. Vous tournez sur lui-même, vous le tirez et puis ça vient. Après vous n'avez plus qu'à déclipser et puis sortir le bloc. Alors il faut dévisser aussi avant la lumière ici pour pouvoir la déconnecter. Et puis je pense que quand on soulève le point de porte derrière, on déconnecte toute la partie avant des portes, des commandes. Cette partie là je suis pas sûr qu'il faille le démonter, vu qu'on accède certes à la lampe, mais je suis pas sûr qu'elle tienne derrière. Mais bon, au cas où, je préfère la dévisser que de péter le machin. Donc là, comme on peut le voir, ça se déclipse, hein. C'est juste des clips, hein. Enfin je pense. Hop, lui déconnecter, ouais. J'ai oublié un vis sur le côté ici. Hop. Donc vous avez encore un petit cache à démonter sur le côté ici. Hop. Et vous accédez encore à une vis. Voilà, en fin de compte on accède directement à la connectique complète du boîtier de commande. Donc, logiquement en tirant dessus, voilà, en tirant dessus vous faites sortir le câblage, vous déconnectez au moins toute la partie commande. Tiens, il y a de l'humidité dedans, ouais. Toute la partie câblage. Après le reste ça va se déclipser tout seul. Comme ça, lui on le sort. Voilà. Après on vient déconnecter derrière justement la petite loupiote. Après il n'y a plus qu'à déconnecter. Hop. Il n'y a plus qu'à déconnecter la loupiote ici. Et on enlève le panneau. Donc comme on peut voir, ouais, il y a des clips, mais bon, ils ont été explosés les clips. Les supports de clips aussi. Certains, c'est pour ça qu'ils ont été remis. Bon, on va réparer tout ça. Donc maintenant, pour avoir accès au quoi ça s'appelle, au mécanisme complet de la vitre, il faut enlever généralement ces trucs là qui sont collés avec du silicone comme on peut le voir, et c'est une sacrée merde, ça colle de partout ce truc. Mais bon, il n'y a pas le choix, il faut l'enlever complet pour pouvoir accéder au moteur et son compartiment. Alors après, deux solutions, c'est soit vous la remettez,
soit vous déchirez tout et puis vous la remettez pas. Alors personnellement, j'essaie de les remettre. C'est vraiment des merdes ces trucs. C'est pour éviter surtout d'avoir de l'humidité quand la porte prend de la flotte ou quoi. Et que ça se tacle un petit peu dedans, c'est pour éviter d'avoir de l'humidité à l'intérieur. Mais bon, c'est pas non plus le meilleur truc qu'ils avaient inventé. Bon, comme on peut voir, ça se décolle assez bien sur celle-là, parce que dans certaines, ça se décolle pas comme ça, quoi. Donc après, attention, parce que là, cette merde, ça se colle de partout sur les fringues et tout ça. Bon alors, maintenant, on va reconnecter justement les vitres électriques pour voir où c'est qu'il est le souci. Ouais, et ben je crois savoir d'où il vient le souci. Enfin, je crois. Je vais vous montrer de plus près. Donc le moteur de la vitre électrique se situe ici. Parce qu'on voit que, hop, en passant les doigts, mais bon, j'ai la vitre en bas, mais là on voit le mécanisme de la vitre électrique. On voit bien que les dents ne sont pas bouffées, mais on voit que les dents, elles sont plus en face. Tac, tac, tac. Ouais, là j'ai des vis qui maintiennent le système. Ouais. Donc on va l'actionner et on va voir ce que ça donne. Mais normalement c'est à cause de ça. Hein. On voit bien que les crans sont plus dedans et que ça tient plus. Ouais. Pour ça il faut mettre le contact. Alors une fois le contact mis. Ouais. Voilà, on voit bien que les dents. Il y a une faiblesse sur le système de quoi ça s'appelle, sur la... Putain, voilà. Là vous y voyez mieux. On voit bien que les dents ne sont pas centrées dans l'engrenage. Enfin les dents du mécanisme de vitre plus les dents du moteur ne sont pas en face. Donc il y a une faiblesse dessus. Et puis forcément, vous voyez, il y en a une sur deux qui se prend dedans. J'essaie de mettre en face pour que vous voyez bien, mais avec le reflet du soleil, vous voyez, elles chopent l'une sur deux et elles se déclenchent. Voilà, et elles tiennent pas quoi. Voilà. Ouais, c'est normal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout le système, puis je vous montrerai comment c'est foutu juste après. Et de là, on changera soit le système, soit le moteur. Je vais voir ce que c'est qui déconne exactement. De toute façon, pour démonter le système, alors ici il y a les deux vis pour maintenir le moteur. Après le reste, donc là on a les deux réglettes en tirant. Là en dessous on a le système pour monter et descendre. Là on a le système pour maintenir l'autre partie du moteur de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le système neuf, parce qu'on a acheté quand même le système de croisillon, on va dire, avec l'engrenage pour faire monter et descendre la vitre électrique. Au moins vous allez voir comment c'est foutu exactement. Bon alors, pour défaire la vitre électrique, c'est pas compliqué. Et, hop, là vous allez bien le voir ici. Hop là, ouais, voilà, au moins ça c'est fait. Hop, ici vous avez une vis. Hop, vous faites compte sur ce mécanisme là. Hop, sur ce mécanisme là, vous allez le voir plus facilement. Ici en fait compte, vous avez deux écrous de chaque côté qui maintiennent justement la vitre, et c'est ce qui permet avec le ciseau de la faire monter ou de la faire descendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous montez la vitre complètement en haut et vous défaites d'abord en premier ce côté d'écrou à gauche, et après vous faites descendre la vitre complètement en bas à droite et vous faites défaire cette vis ici. Bon, c'est du 10, c'est rien de compliqué à défaire ça. Et après, à partir de ce moment là, vous pouvez débrancher tout ce qui est moteur, justement pour plus que ça tourne, et défaire tous ces défaire les autres vis, c'est-à-dire défaire celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et de ce côté, défaire celle-là et l'autre qui maintiennent le petit bras, justement pour faire balancier, pour monter et descendre la vitre. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est remonter la vitre
hop, c'est remonter la vitre qui est complètement libre, en fin de compte, vous voyez, hop, vous voyez, la vitre est complètement libre, donc c'est la remonter, la caler avec un morceau de bois, qu'elle soit bloquée en position haute pour pas qu'elle nous fasse chier en bas, justement pour pouvoir sortir le ciseau du moteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je défais, je vais bloquer la vitre en position haute, avec un morceau de bois dessous, et je défais tout, puis je vous montre comment sortir le système. Bon, du coup pour la vitre, moi je me suis pas embêté, je l'ai carrément enlevé. Bon, je vous montrerai tout à l'heure au remontage comment on remet la vitre facilement dans la fenêtre. Donc là j'ai défait tous les vis, et maintenant pour aller défaire la prise du moteur, en fin de compte, c'est ce petit téton qui le maintient, enfin qui maintient la cosse, on va dire. Donc il suffit d'appuyer dessus, hop, pour pouvoir sortir la cosse et la défaire. Hop, voilà, rien de compliqué, bien sûr. Après, une fois la cosse défaite, le mécanisme est tout en bas, ici. Donc pour le sortir, il faut faire comme ça. Hop, et voilà. Bon, comme on peut le voir, là on le voit vachement bien au moins. Tiens, une fois tout démonté, on voit bien que toutes les dents ne sont pas en face. Surtout là, le moteur comme il a été arrêté. Donc je pense que la tringlerie ici, là, par elle-même, elle a du jeu. Donc c'est pour ça que ça s'est tout décalé. Donc à un moment donné ça a dû forcer, et c'est pour ça que les dents ne sont plus en face. Mais de toute façon pour changer le moteur c'est pas compliqué, hein. On démonte 3 vis ici et on remonte sur l'autre mécanisme. Donc je vais faire ça et puis je vous reprends après. Bon, comme on peut le voir, rien de compliqué pour changer le moteur, hein. Vous desserrez les 3 vis, vous remontez dans le même sens et puis voilà. Et puis là, comme par hasard, comme on peut bien le voir, les dents elles viennent bien dans l'écran de la vitre. Donc je pense que ce système là à un moment donné a dû forcer sur quelque chose et ça a tordu le support, je pense, du moteur, ce qui a infligé la plaque être tordue vers l'arrière et qu'elle n'était plus en face, parce que là on voit bien que c'est en face et c'est bien lisse, c'est bien droit. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remonter en sens inverse. De là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le système, et je vous reprends juste après pour vous montrer comment on rentre la vitre dans la portière, et justement qu'on l'a fixé proprement pour pas être embêté. Voilà. Allez, tout à l'heure. De toute façon, pour remonter le système là dans la porte, c'est sens inverse de ce que j'ai fait pour le sortir, hein. Il n'y a rien de compliqué quoi. Le système est monté, donc j'ai bien mis les 4 vis ici. Donc ça, vous mettez les 4 vis, vous serrez en premier. Surtout, vous n'attachez pas l'autre système là où vient se fixer la vitre, qui est en haut là. Et vous ne fixez pas non plus celui-ci. Vous fixez d'abord la partie moteur. Une fois que la partie moteur est bien vissée, vous serrez sans plus serrer, hein, pour pas que ça bouge. Mais il faut surtout pas que ça bouge, parce que sinon vous pouvez vous vriller le système encore et bousiller votre nouveau système. Après celle-ci ici, hop, comme on peut le voir là. Celle-ci de vis, on peut la fixer relativement fort, on va dire. Par contre, ce côté-là, il y a ce qu'on appelle une lumière. Donc, c'est-à-dire que vous avez du jeu dedans. Hop, je vais... Voilà, vous allez voir. Hop, la vis, enfin, le système peut monter ou descendre. Vous voyez? Donc ça, c'est pour faire un réglage, justement, que la vitre soit bien montée ou pas sur le système. Regardez en haut ce qui se passe quand je le monte, que je le descends. C'est-à-dire que là, on voit bien que la tringlerie, ici là où vient se fixer la vitre, la vis est ici, elle est droite par rapport à la portière ici. Tandis que si je la monte, tac, vous avez vu, elle se décale un petit peu vers le bas. Elle descend un peu. Donc ça permet en fin de compte de pouvoir fermer la vitre quand elle est complètement montée en haut, de pouvoir la fermer droite en fin de compte. Voilà, c'est tout. Ça permet ce système là. Donc ça se règle avec ce truc ici là. Voilà, comme on peut le voir. Donc c'est pour ça que celui-ci, vous le laissez un petit peu lâche, pour que justement on puisse le régler une fois que la vitre sera montée. Donc
Là, une fois que le système est monté, comme on peut le voir, forcément la tringlerie est en haut. Donc d'abord il faut mettre la vitre en bas pour la fixer et après monter la vitre et la fixer en haut. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais actionner le mécanisme et on va faire descendre le système. Vous voyez déjà, le mécanisme il fonctionne vachement bien là. Hop, tac. Voilà, vous l'arrêtez. Hop. Moi je l'ai arrêté ici pour pouvoir renclencher la vitre et venir positionner la vis. Bon, je vais renclencher la vitre, je vous montre comment on fait. Au moins ça vous permettra de pouvoir sortir ou éventuellement changer votre vitre. La vitre, c'est pas bien compliqué. En fin de compte, ça se fait de l'extérieur, on va dire de l'autre côté. Après, il suffit de l'enclencher dedans. Ici, vous avez deux rails sur les côtés. Hop, ici. Et un autre de l'autre côté à l'intérieur. En fin de compte, ça correspond à l'encadrement de la vitre ici et l'encadrement ici. Donc en fin de compte, une fois que la vitre est rentrée, il faut bien la faire glisser là-dedans. Sinon, elle est de travers et puis elle ne pourra pas monter ni descendre. Bon, ben je vous montre comment on la met, puis voilà. Bon. Donc comme vous pouvez le voir, la vitre elle passe bien dans la glissière ici. Forcément dans la glissière de ce côté. Vous contrôlez par l'intérieur qu'elle descend bien et qu'elle vient bien se fixer aussi là-dedans. Enfin il y a une petite glissière. Bah, de toute façon vous pouvez pas vous tromper. C'est celle-ci qui correspond et qui descend. Après vous avez votre vitre. Après, comme on le voit, vous avez la vitre qui est complètement descendue en bas ici. Il suffit de décaler la vitre pour venir la fixer chaque côté avec les vis. Rien de compliqué. Donc en premier, on commence par celle d'en bas là, de droite. En fin de compte, après il faut faire juste pivoter ce bras pour faire correspondre les vis. Rien de compliqué quoi. Bon, bien sûr, faut faire attention que ça ne tombe pas d'un coup. C'est la première vis et l'autre de vis vous pouvez remonter la vitre à peine un petit peu et peut-être qu'on peut même la fixer d'en bas. Enfin, c'est plus facile d'en haut mais là alors, pareil vous appuyez par petits coups, il faut pas non plus voilà. Bon. Comme vous pouvez le voir ici, on voit bien l'autre vis qui vient là quoi. N'hésitez pas à les serrer là, par contre les vis. Donc après, toujours pareil, celle-là de vis on l'a pas touché, donc c'est faire monter la vitre. Et avant d'arriver complètement en haut, hop, je vais vous montrer.
c'est de le faire monter, jusqu'en haut. Voilà, pas plus, sans forcer plus que ça. Donc là, le but étant de contrôler que la vitre fait bien joint et soit bien droite. D'accord, tout le long là, il faut qu'elle fasse joint correctement, qu'elle soit bien droite. On le voit de toute façon qu'elle est bien droite, hein, ici. Hop, elle suit bien le joint de sa trace initiale. Donc ça veut dire que le mécanisme est bien monté jusqu'en haut, bien serré. Donc à partir de ce moment-là, on peut serrer cette vis là. Et par la même occasion, on serre celle-là aussi. On resserre toutes les vis. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à contrôler que ça fonctionne bien et que ça descend bien jusqu'en bas, l'histoire. Ah. Il n'y a rien de compliqué quoi, hein. C'est hyper simple à faire. Après vous contrôlez forcément que ça monte bien sans problème. Il faut qu'il y ait aucun point dur si vous voulez au niveau du mécanisme. Si vous voyez que ça force un petit peu ou quoi, de suite vous arrêtez. C'est que ça va pas, il y a un mauvais montage quelque part ou quoi que ce soit. Donc il faut que ce soit fait relativement lentement. Alors il faut faire gaffe parce que certains boutons aussi, certaines options ont comme ici la descente automatique. C'est à dire que vous appuyez un coup, ça descend automatiquement. Et ce problème là, c'est que si vous avez on va dire un souci sur le montage et votre vitre va vouloir forcer, vous pouvez tordre le mécanisme. Donc il faut faire bien gaffe d'appuyer juste un petit peu pour justement les faire descendre normalement. Voilà. Donc voilà, donc à savoir que moi je l'ai fait sur un Sanyong Musso, mais la plupart des mécanismes de vitre fonctionnent comme ceci. C'est ce mécanisme là qui est monté avec deux glissières sur les côtés et un mécanisme en croix pour monter et descendre avec un moteur sur ce genre de modèle. Après, il existe certains modèles avec des câbles, mais le système est pareil. Si vous voulez, vous avez toujours les deux glissières pour guider la vitre. Et après, c'est un système pareil en croix, comme ça. Mais au lieu d'avoir une roue crantée qui fait bouger un mécanisme en roue crantée demi-lune, si vous voulez, c'est un câble. Le moteur a une roue, et en fin de compte, il tourne sur un câble, hop, et qui fait monter, qui fait descendre la vitre, comme ceci. Bon, ce système-là est un peu pourri parce que le mécanisme à câble, il peut s'arriver à se gripper avec le temps et ainsi de suite. Ces modèles-là sont beaucoup plus fiables que les modèles à câble. Bon, après, on choisit pas le mécanisme par rapport à sa voiture. Mais voilà. Donc, ce que je viens de vous montrer là, ça fonctionne sur toutes les bagnoles. C'est exactement le même système et ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas 36 modèles. Donc c'est pas spécifique, ce modèle-là ne s'applique pas spécifiquement si vous voulez à une Peugeot, une Renault ou autre, mais ça s'applique dans la plupart des cas, c'est monté comme ça. Moi sur la BMW par exemple, que j'ai à la maison, c'est monté comme ceci aussi. C'est exactement le même système, sauf que le moteur au lieu d'être placé ici, il est placé en bas, bon bref. Après le système de vitres pour les sortir ou pour les remettre, c'est exactement pareil, ça se sort de la même façon, toujours sur l'extérieur comme ça, à les décaler un petit peu et puis en les bougeant et puis elles sortent. Donc si vous avez une vitre qui est cassée ou quoi que ce soit, vous pouvez la changer vous-même aussi. C'est hyper simple à faire. Il suffit d'aller acheter un morceau en casse et puis de réparer. Bon, bah écoutez, pour moi c'est fini sur le mécanisme. Bon là je vais pas vous montrer, je vais juste remonter le panneau de porte, ça vous en foutez, vu qu'on a vu comment on démontait. Donc forcément ce qui vous intéressait le plus c'était de changer le mécanisme dessus et de voir un petit peu comment ça se passe. Après pour changer un moteur c'est pareil, le mécanisme ça se démonte, le moteur se change et vous remontez le mécanisme s'il est bon. Pas besoin d'acheter tout le système complet. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.